Tu viens de finir. Et là, silence. T'es vidé. Pas d'énergie, pas d'envie, plus rien. Ton corps a mis le frein, ton cerveau est parti en mode off. Et tu te demandes ce qui cloche. Est-ce que t'es cassé? Est-ce que t'es moins viril? Pourquoi c'est si difficile de repartir après un premier rapport? Pourquoi ton corps t'abandonne au moment même où tu voudrais prouver que t'es encore là, encore debout, encore fort? Bienvenue dans la réalité biologique et mentale que 99% des hommes fuient ou ignorent. Ce qu'on appelle la période réfractaire, c'est ce trou noir juste après le plaisir. Et aujourd'hui, on ne va pas faire semblant. On va comprendre, démystifier et surtout renverser cette limite. Parce que tu ne mérites pas d'être réduit à un seul round. Tu ne mérites pas d'être prisonnier de ton propre corps. Tu es censé être libre, puissant, capable. Et la vérité? Ce pouvoir, tu peux le récupérer. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo, en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que vous allez découvrir ici, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Parce que ce n'est pas une vidéo parmi tant d'autres. C'est un électrochoc, un retour à la vérité, à ton corps, à ton énergie masculine brute. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne regarderas plus jamais ta sexualité de la même façon. Tu vois, on t'a menti depuis le début. On t'a dit que c'était normal de t'effondrer après l'acte, que c'était juste comme ça. Tu finis, tu dors, tu ne ressens plus rien, et tu crois que c'est la règle, que c'est universel. Faux. C'est une loi biologique, oui, mais ce n'est pas une fatalité. Ce que tu ressens après un rapport, cette sensation de vide, ce silence dans ton corps, cette baisse brutale de désir, c'est un phénomène naturel, oui, mais terriblement mal compris. Ce qu'on appelle la période réfractaire, c'est un moment où ton système nerveux entre dans une sorte de coma sensoriel. Un instant de calme total imposé par ton cerveau qui vient de te faire traverser une décharge électrique violente, l'orgasme. Mais ce que personne ne t'explique, c'est pourquoi ton corps agit ainsi. Et surtout, comment tu peux l'empêcher de te saboter. Quand tu éjacules, ton cerveau libère une hormone clé, la prolactine. C'est elle la responsable. Elle inonde ton système comme une pluie glacée sur un feu brûlant. Elle te calme, elle t'éteint, elle te coupe net. Résultat, tu n'as plus envie, plus d'érection, plus d'élan. Tu veux juste rester là, allongé, sans bouger. Tu redeviens un enfant paisible dans un corps d'homme épuisé. Et ça, c'est biologiquement programmé. Mais là où ça devient fascinant, c'est que cette période, cette fameuse période réfractaire, n'est pas la même pour tous les hommes. Certains repartent au combat en 10 minutes. D'autres mettent 2 heures. Et d'autres sont bloqués pour la nuit. Et cette différence n'a rien de mystique. Elle est mesurable, contrôlable, modifiable. Parce que derrière ce processus, il y a ta santé, ton hygiène de vie, ton équilibre hormonal, ton niveau de stress, ton alimentation, ton sommeil. C'est un cocktail précis qui détermine combien de temps tu restes figé après l'extase. Et là, je vais te choquer. Tu peux raccourcir cette période. Tu peux même la dominer. Prenons un exemple concret. Un homme de 25 ans, sédentaire, qui fume, boit le week-end, ne dort pas assez et passe 5 heures par jour devant des écrans bleus. Tu crois que son corps est une machine de guerre? Non, il est en veille. Il est déjà à moitié mort. Et son système sexuel, lui, rame dans la boue. Compare-le à un homme de 45 ans qui s'entraîne, mange propre, médite, dort profondément, respire la nature, vit aligné. Et là, miracle, il est prêt. Plus puissant, plus stable, plus durable. Ce n'est pas l'âge qui fait la différence. C'est la discipline. C'est le choix. C'est la conscience. Et tu sais ce qu'on ne t'a jamais dit non plus? C'est que ton mental est le levier suprême. Le sexe, ce n'est pas juste une affaire de chair. C'est une guerre d'esprit. Quand tu es stressé, quand tu es déconnecté de ton corps, quand tu es dans la performance plutôt que dans la présence, ton cerveau te sabote, il te bloque, il t'empêche de repartir, parce qu'il sent que tu n'es pas là pour vivre. Tu es là pour prouver. Et le corps humain déteste la tricherie. Tu veux réduire ta période réfractaire? Alors commence par te reconnecter, à ton souffle, à ton désir profond, à ton partenaire,
à la sensation réelle, pas à l'image que tu veux projeter. Ton énergie sexuelle ne t'a jamais quitté. Elle est là, en toi, enfouie sous le stress, les croyances, les habitudes toxiques. Tu n'as pas besoin d'un stimulant chimique, tu as besoin d'un réveil intérieur. Et maintenant que tu sais ça, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à subir ou vas-tu commencer à reprendre le contrôle? Parce que ce moment de vide, ce creux après l'orgasme, il peut devenir ton plus grand pouvoir, si tu apprends à le dompter. Et ce n'est que le début, car dans la suite de cette vidéo, on va aller plus loin, beaucoup plus loin. Ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien changer ta vie sexuelle à jamais. Tu sais maintenant que ton corps ne t'abandonne pas sans raison. Tu sais que cette fatigue soudaine, cette perte de désir après le rapport, ce n'est pas une anomalie, c'est une mécanique biologique. Mais ce que tu ignores peut-être encore, c'est qu'un élément précis, puissant, sauvage, influence cette mécanique plus que tout autre. Ta testostérone. La testostérone, ce n'est pas juste une hormone. C'est ton essence masculine. C'est ta force brute, ton carburant vital. C'est ce qui te pousse à te battre, à créer, à séduire, à protéger, à t'imposer dans le chaos du monde. Et dans l'intimité, c'est elle qui détermine si tu es un roi ou une ombre. Un homme avec un taux de testostérone solide ne se traîne pas après l'acte. Il ne s'écroule pas comme une épave. Il se régénère. Il respire profondément, il revient plus vite, plus fort. Il est vivant. Mais un homme avec une testostérone faible devient un spectateur de sa propre impuissance. Et ce que tu dois savoir, c'est que cette hormone ne ment jamais. Elle révèle qui tu es vraiment, au plus profond de ton corps. Tu peux mentir au monde, te donner une posture, jouer un rôle. Mais ton taux de testostérone, lui, dit la vérité. Il dit si tu vis en homme ou si tu t'éteins lentement. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. On est en 2025. Des millions d'hommes sont en déficit. Faibles, mous, mentalement anesthésiés. Pourquoi? Parce que notre époque fabrique des mâles domestiqués. Des corps affaiblis par les écrans, les régimes ultra-transformés, la passivité, le confort permanent. Tu crois que ça n'a pas d'impact sur ton lit? Tu crois que ça ne joue pas sur ta capacité à reprendre après un rapport? C'est exactement là que ça se joue. Ta testostérone est une bête sauvage. Si tu ne l'éveilles pas, elle dort. Si tu ne la nourris pas, elle s'éteint. Et si tu l'ignores trop longtemps, tu perds ce qui fait de toi un homme. Pas dans l'apparence, dans l'élan vital, dans la puissance silencieuse que ton corps porte naturellement. Mais attention, elle n'est pas invincible. Elle est fragile. Et tu la tues chaque jour sans le savoir, chaque fois que tu dors mal, chaque fois que tu scrolles ton téléphone pendant des heures, chaque fois que tu avales du sucre, des chips, des plats industriels, chaque fois que tu dis « je le ferai demain » au lieu de transpirer, de bouger, de te dépasser, tu l'affaiblis, tu la rabaisses, tu l'humilies. Un homme qui veut raccourcir sa période réfractaire doit commencer par défendre sa testostérone comme un trésor sacré. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut revenir. Ton corps veut t'aider. Il attend que tu le respectes, que tu le réveilles. Alors commence aujourd'hui. Commence par te lever plus tôt, par respirer l'air frais, par marcher, courir, sauter. Fais l'amour à la vie avant de vouloir la faire à une femme. Coupe les sucres, bois de l'eau pure, mange gras intelligent, fais des pompes, lis, respire, dors profondément. Et regarde ce qui se passe dans ton corps, dans ton regard, dans ton désir. La testostérone n'est pas une pilule. C'est une attitude. C'est le résultat de ton mode de vie. C'est une déclaration que tu fais chaque jour. Je refuse d'être un homme faible. Et plus tu l'honores, plus elle t'honore en retour. Dans ta force, dans ta confiance, et dans ta capacité à revenir au combat, encore et encore. Parce qu'un vrai homme, ce n'est pas celui qui enchaîne les conquêtes, c'est celui qui sait garder son feu vivant. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu vis comme un homme qui cultive son feu, ou comme un homme qui l'étouffe à petit feu? Et si tu sens que la réponse te dérange, c'est justement là que commence ta transformation. Tu vois maintenant que ton corps ne ment pas, que ta testostérone est un révélateur brutal de ta réalité intérieure. Mais ce serait une erreur monumentale de croire que tout se joue dans les muscles ou les hormones. Parce que le véritable champ de bataille, celui où tout se décide, c'est ta tête, ton mental,
ton esprit, ton rapport à toi-même. Tu peux avoir un taux de testostérone élevé, un corps entraîné, une alimentation parfaite. Si ton esprit est pollué, si ton dialogue intérieur est toxique, tu seras bloqué au premier obstacle. Tu peux être en pleine forme et pourtant incapable de repartir après un rapport. Tu peux être jeune, musclé, performant, mais paralysé par la peur d'échouer, par la pression de devoir assurer, par le regard de l'autre. C'est là que la majorité des hommes tombent, pas dans le lit, pas dans le corps, mais dans leur propre esprit. Combien de fois t'es-tu dit, en silence, « Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si elle s'ennuie? Et si je n'y arrive pas ?» Ces pensées-là, elles ont le pouvoir de t'éteindre avant même le début. Tu ne lances pas ton deuxième round, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que ton mental t'a déjà vidé. C'est un saboteur interne, invisible, insidieux et extrêmement puissant. Le stress, l'anxiété de performance, la comparaison constante avec les autres, les images irréalistes véhiculées par la pornographie, tout cela crée une fracture entre toi et ton instinct. Tu es là physiquement, mais mentalement absent, déconnecté, dispersé. Et dans cet état-là, ton corps ne répond plus. Parce que ton cerveau comprend une chose, tu n'es pas là pour ressentir, tu es là pour prouver. Tu ne fais pas l'amour, tu t'exécutes. Tu ne vibres pas, tu calcules. Tu n'es pas libre, tu veux performer. Et le corps humain déteste ça. Il refuse d'obéir quand il sent que tu le forces. Il se braque, il résiste, il s'éteint. Alors, comment tu reprends le pouvoir? Comment tu reprends le contrôle de ta tête pour que ton corps suive? Tu dois d'abord changer ton intention. Le sexe n'est pas une scène de spectacle. Ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un combat. C'est une connexion. Une présence absolue à l'instant. C'est un moment où tu dois te relâcher sans te fuir, te donner sans te juger, respirer sans anticiper. Là, et seulement là, ton corps se libère. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de ressentir, d'incarner, de vivre. Tu dois te débarrasser de ce masque d'homme parfait et revenir à l'homme réel, celui qui vit, qui touche, qui respire, qui s'abandonne avec puissance. C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne, parce que dans la tempête de pensée, tu dois apprendre à garder le calme, à détacher ton ego du résultat, à t'enraciner dans le moment, sans peur de l'échec. Tu n'es pas défini par ta performance, tu es défini par ta présence et ta puissance intérieure. Tu dois développer un esprit calme dans un corps ardent, être comme la mer, en surface, mouvement, feu, passion, mais en profondeur, stabilité, silence, solidité. Tu veux récupérer ta puissance sexuelle? Alors commence par discipliner ta tête, par transformer ta narration intérieure. Remplace « Et si je n'y arrive pas ?» par « Je suis là, je suis vivant, je ressens ». Arrête de courir après une image. Reviens dans ton corps, dans tes sensations, dans ton souffle, dans le moment. Parce que le deuxième round ne commence pas dans ton entrejambe. Il commence dans ton esprit. Tu l'as compris maintenant. Ton corps est capable, ton feu intérieur est réveillable et ton esprit est la clé de voûte. Mais malgré tout ça, il reste encore un ennemi silencieux, insidieux, profondément ancré dans ton esprit depuis des années. Ce sont les croyances limitantes. Ces mensonges qu'on t'a répétés depuis l'adolescence. Ces scripts invisibles qui tournent en boucle dans ta tête chaque fois que tu entres dans l'intimité. Et laisse-moi te dire une vérité brutale. Tant que tu ne les brises pas, tu resteras esclave. Tu veux savoir pourquoi tu galères à recommencer après un rapport? Parce que tu crois à des conneries. Tu crois qu'un vrai homme doit pouvoir enchaîner plusieurs fois d'affilée. Tu crois que, si je n'y arrive pas, c'est que je suis faible. Tu crois que, plus je fais de rounds, plus je suis puissant. Mais tu sais ce que ça crée? Une obsession de la performance. Une angoisse de l'échec. Un stress permanent au lit. Et devine quoi? Le stress est l'ennemi numéro 1 de l'érection, de la libido, et donc de ta capacité à redémarrer. Ces croyances-là, ce sont des boulets accrochés à tes chevilles. Elles ne te rendent pas plus fort. Elles t'étouffent. Tu crois être en train de devenir un homme, alors que tu joues d'un rôle écrit par d'autres. Ces fausses idées sont partout. Dans les films, dans les clips, dans les discussions entre mecs, dans la pornographie. Elles glorifient l'endurance mécanique, le sexe animal, le nombre de conquêtes.
Mais elles ignorent la profondeur, la connexion, la puissance authentique. Tu veux la vérité? La vraie puissance sexuelle, ce n'est pas d'enchaîner sans fin, c'est de faire vibrer l'instant. C'est d'être tellement présent, tellement connecté, que le temps disparaît. Ce n'est pas d'en faire 10, c'est d'en faire un seul, mais inoubliable. Et tu veux savoir le plus ironique dans tout ça? Plus tu te libères de la pression de recommencer vite, plus ton corps recommence vite. Parce qu'il n'est plus en état d'alerte, parce qu'il est détendu, ouvert, vivant. Tu vois, ton corps est intelligent. Il sait quand tu fais l'amour avec présence ou quand tu joues à faire semblant. Il sent la différence entre le désir réel et la peur du jugement, et il réagit en conséquence. Alors il est temps de réécrire ton code mental. Il est temps de virer ces croyances pourries, d'arrêter de croire que tu dois être une machine, et de commencer à croire que ta valeur ne dépend pas de ton nombre de rounds, mais de ta capacité à vivre chaque instant avec intensité. Pose-toi cette question. Est-ce que je couche avec quelqu'un pour ressentir ou pour valider mon ego? Si la réponse, au fond, c'est pour valider ton ego, alors ton corps, ton mental, ton énergie te trahiront toujours, parce que l'ego n'est jamais satisfait. L'ego ne veut pas aimer, il veut dominer, et la domination n'a jamais produit d'extase, seulement de la tension, de la frustration, du vide. Tu veux raccourcir ta période réfractaire? Commence par élargir ta conscience. Sors du mensonge collectif. Cesse de croire que tu dois correspondre à un idéal masculin irréel. Et deviens ton propre standard. Le sexe n'est pas une course, c'est une danse, une vibration, une alchimie. Et tant que tu porteras ces croyances enchaînantes, tu resteras un figurant dans ta propre vie intime. Mais si tu as le courage de les briser, alors tu te reconnecteras à une puissance qu'aucune pilule, aucun film, aucune technique ne pourra jamais t'offrir, la liberté d'être un homme entier, présent, vrai et puissant. Maintenant que tu as ouvert les yeux sur ces mensonges, ces poisons mentaux qui t'empêchent d'embraser ta véritable puissance, il est temps d'agir. Parce que la connaissance sans action, c'est du vent. Tu peux comprendre ton corps, ton mental, tes hormones. Mais si tu ne passes pas à l'offensive, rien ne changera. Alors maintenant, on passe à l'étape la plus importante, la reconstruction. C'est ici que tu redeviens une machine. Pas une machine vide et mécanique, non. Une machine vivante, alignée, indestructible. Un homme complet, solide, désirant et désiré. Et pour ça, il va falloir faire le ménage. Pas dans ton lit, dans ta vie. Parce que ton lit n'est que le reflet de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Tu veux récupérer ta puissance? Tu veux raccourcir cette période réfractaire? Alors commence ici, maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Premier. Bouge ton corps. Le mouvement, c'est la vie. Ton sang doit circuler. Ton cœur doit battre. Ta peau doit transpirer. Le sport n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. C'est ce qui active la testostérone, ce qui améliore la circulation sanguine, ce qui recharge ton énergie sexuelle. 3 séances par semaine. Minimum. Pas pour être beau, pour être vivant. 2. Alimente ton feu. Oublie les plats tout prêts, les fast-food, les sodas. Ce que tu mets dans ton estomac, ton sexe le ressent. Les aliments ultra transformés tuent ta libido à petit feu. Remplace-les par ce que la nature t'a donné. Légumes, bons gras, protéines complètes, fruits riches en antioxydants. La betterave, le gingembre, le cacao brut, la pastèque, les noix. Ce ne sont pas que des aliments. Ce sont des outils de guerre, des munitions pour ton corps. 3e, coupe le bruit. Les écrans, les réseaux, la pornographie t'éloignent de ton corps réel. Ils te rendent passif, insensible, déconnecté. Moins tu vis dans ton corps, plus il s'éteint. Ralentis, éteins. Reviens au silence. Reviens à toi. Kartos, dors. Le sommeil est ta forge. C'est la nuit que ton corps se répare, que ta testostérone remonte, que ton système nerveux se rééquilibre. Tu veux performer? Commence par respecter tes nuits. 7 à 8 heures. Pas moins. Et de qualité. Plonge dans l'obscurité. Ferme les écrans 2 heures avant. Crée un sanctuaire de récupération. 5. Connecte-toi. L'excitation sexuelle ne vient pas d'un fantasme. Elle vient d'une connexion réelle.
Plus tu ressens ta partenaire, plus ton corps s'éveille. L'attraction sincère, le regard, l'odeur, le contact, ce sont des déclencheurs biologiques bien plus puissants qu'une vidéo sur ton écran. Plus tu es connecté, plus tu es prêt à recommencer. C'est aussi simple que ça. Et si, malgré tous ces efforts, tu ressens encore un blocage? Alors regarde du côté de ta santé profonde. Hypertension, diabète, stress chronique, certains médicaments? Parle à un professionnel. Tu n'es pas obligé de tout régler seul. Mais tu es obligé de ne pas faire l'autruche. Tu veux redevenir une machine? Sois prêt à vivre comme une machine de guerre, avec discipline, avec clarté, avec envie. Et n'oublie jamais une chose, le deuxième round ne se prépare pas au lit. Il se prépare tous les jours. Dans tes choix, dans ta posture, dans ta façon de respirer, de marcher, de te tenir. C'est ton mode de vie qui détermine ta performance. Alors arrête d'espérer. Commence à bâtir. Parce que la puissance ne se mendie pas. Elle se mérite. Et le jour où tu redeviendras maître de ton énergie, ce jour-là, tu ne demanderas plus jamais la permission. Tu incarneras la puissance. Naturellement, instinctivement, totalement. Alors voilà, tu sais maintenant pourquoi ton corps ralentit, pourquoi ton désir s'efface, pourquoi ce fameux deuxième round semble parfois hors de portée. Ce n'était pas une fatalité, ce n'était pas une faiblesse, c'était un signal, un appel à revenir à toi-même, à comprendre ce que tu es devenu et ce que tu peux redevenir. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été cassé. Tu étais juste déconnecté. Déconnecté de ton feu intérieur, de ton souffle vital, de ta nature masculine profonde. Mais aujourd'hui, tu as les clés, les vraies, celles qu'on ne te donne ni à l'école, ni dans les films, ni dans ces pseudo-conseils viraux qui ne changent rien. Tu sais maintenant que ton corps peut renaître, que ta testostérone peut s'élever, que ton mental peut se rééquilibrer, et que ta performance sexuelle n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de la façon dont tu vis. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour briller, pour inspirer, pour te reconnecter. Et ça commence là, maintenant, avec des décisions simples mais radicales. Mange mieux, bouge plus, respire plus profondément, dors comme un roi, regarde ta partenaire comme si c'était la dernière fois. Et surtout, vis avec intensité. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, je te pose une question simple, mais essentielle. Es-tu prêt à redevenir l'homme que ton corps attend depuis toujours? Mets-le en commentaire si tu ressens cet appel, et écris cette phrase pour l'ancrer. Je redeviens le maître de mon feu intérieur. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas juste du plaisir. C'est la puissance d'un homme aligné avec lui-même. Et cette puissance, elle t'attend, juste là, à un choix de distance.